Fidelity. That's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. Vai bambino, vai vedrai. Vai, vai, vai piccino, vai vedrai. Vai, vedrai dove manca la fortuna. Vous êtes monsieur? De la Marin, de l'usine Grassassan d'Ordogne, entre Issy-Jacques et Sainte-Sabine, où nous sommes implantés depuis 1969. Nous sommes samedi 19 novembre, donc tous les ans je réponds un petit peu à Monsieur Masson qui fait justement cette journée pour expliquer un petit peu ce que fait à partir de l'arbre, ce que l'on peut faire, et les tenants et les aboutissants. Quand on coupe un arbre, on en replante un systématiquement. Ceci dit, dans notre profession, on ne coupe jamais d'arbre, puisqu'on ne fait que faire revivre la première transformation de la filière bois. Donc on fait revivre ce que nous appelions autrefois un déchet, qui est une matière première, la sciure, pour donner une seconde vie au granulé bois. Je suis Monsieur Vianney Jean-Louis, le président du Rotary Club de Bergerac. Et monsieur Masson, je crois. Oui, horticulteur, route de Prigorieux à Bergerac et à Bergerac. Alors on passe ici en prenant la route côté sud et non pas côté nord. Oui, direction Prigorieux à partir de la Rocade. Alors vous avez organisé une journée de l'arbre communément entre vous. Comment ça s'est passé? Eh bien, durant toute la journée, nous vendons des chênes sépiers et truffiers, ici, à l'intention de donner cet argent à l'Institut Bergonié. L'Institut Bergonié qui est national, je crois. Enfin, qui est national, qui est connu nationalement pour ses recherches pour la lutte contre le cancer, mais qui est plus connu dans le sud-ouest et dans le Bordelais. Vous avez choisi le chêne truffier, vous avez choisi des arbres qui permettent à certains produits du terroir de pousser. Oui, et puis on a pris un chêne sépier et un chêne truffier parce que l'un complète l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se plante, le chêne truffier, dans du calcaire et l'autre dans des sols acides, ce qui permet à toucher, enfin toute personne qui a envie de planter un arbre peut planter l'un ou l'autre en fonction de son terrain. Est-ce qu'on peut avoir des cèpes chez soi en faisant pousser un ou deux arbres? C'est tout à fait possible si le terrain s'y prête. C'est-à-dire qu'il soit calcaire ou acide, suivant. Donc là, acide pour du chêne sépier. Mais ça sera aussi long que pour la truffe. Il faudra une bonne dizaine d'années avant d'avoir des cèpes. Donc il faut plusieurs arbres, combien à peu près? Même un arbre, ça peut suffire dans la mesure où l'arbre est suffisamment grand pour faire de l'ombre, puisque ça ne poussera qu'à l'ombre d'un arbre. Mais si l'arbre est suffisamment vieux, un seul peut suffire. Donc industriellement, ça s'est jamais fait, mais est-ce que c'est une volonté des gens de ne pas le faire? Oui, ça serait trop coûteux. Déjà attendre une dizaine d'années avant d'avoir de la production, c'est quand même assez difficile à prévoir industriellement, à mon avis. Alors, vous reversez l'argent au Rotary Club, comment ça se passe? Oui, ce soir, on versera la différence entre le prix de revient des arbres et le bénéfice. Donc, enfin, et la vente, donc je donnerai le bénéfice au Rotary qui le transmettra à l'Institut Bergonié d'ici une paire de mois, à peu près. Je crois que vous êtes à côté de Canal Pourpre, vous avez une annexe au 19 rue Émile Zola. Oui, tout à fait, on est juste à côté d'eux, c'est notre siège, on a acquis cette maison il y a 5 ans maintenant. Et on fait nos réunions et on prend nos repas là-bas. Et le Rotary Club fait beaucoup pour tous les problèmes de santé et autres. Je pense qu'il s'investit dans beaucoup de choses. Alors il s'investit dans beaucoup de choses. On a plusieurs manifestations dans l'année.
On a la course des petits canards au 14 juillet qu'on fait conjointement avec un autre club Rotary. Et on a d'autres manifestations comme la soupe des chefs que l'on versera là, non pas à l'Institut Bergonié, mais à des associations du Bergeracois, le bénéfice de cette manifestation. Alors le cancer, on ne sait toujours pas ce que c'est. Si c'est un virus, une bactérie, on n'arrive pas à savoir. Non, mais il faut aider la recherche et c'est notre point d'orgueil de pouvoir essayer d'aider les chercheurs en leur fournissant de l'argent. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui? Apparemment, c'est un peu juste par rapport à l'année dernière. Je pense qu'on aura du mal à faire ce que nous avions réussi à faire l'année dernière. Parce que vous vendez des crêpes, vous avez un endroit pour se garer, vous avez distribué des flyers, moi-même j'ai trouvé le flyer sur le pare-brise de ma voiture. Donc les ingrédients étaient là pour faire que les gens de toute façon sont sensibilisés dès le départ sur le sujet et soient intéressés. Oui, tout à fait. Mais c'est très difficile de communiquer. Il faudrait des budgets énormes pour arriver vraiment à amener suffisamment de monde pour faire, disons, de rentrer autant de bénéfices que nous aurions voulu en avoir, disons, pour pouvoir faire un chèque suffisamment important pour Bergonié. En tout cas, moi je trouve que le symbole de l'arbre est très bien choisi. Parce que vous auriez pu choisir une journée kermesse dans le style petits objets à vendre. Là, c'est un arbre. Voilà. Oui, et puis on a trouvé un producteur qui s'en occupe très bien, qui vient expliquer aux gens comment se passe la production. Enfin, c'est quelqu'un qui a déjà lui-même une dizaine d'hectares de truffiers qui sont en plein rapport. Donc ça nous permet en même temps de faire participer les gens, de profiter de sa connaissance. On a une autre manifestation qui est le marché aux fleurs au mois d'avril, le 9 avril, où là aussi on fait ça à l'intention de l'Institut Bergomier. Et on fait ça place Gambetta à Bergerac, ce qui fait qu'on a plus de personnes qui passent qu'aux établissements maçons. Bon, très bien. En tout cas, c'est déjà bien de faire ce que vous faites. Et nous passons l'info. Fille.